Ensuite, pour le lecteur DVD, nous avons donc le coût d'achat hors taxe, le prix de vente hors taxe et on nous indique un taux de TVA normal donc à 19,6%. On peut commencer par calculer ici le prix de vente TTC en ajoutant la TVA au prix de vente hors taxe. Donc ici on va mettre 850 multiplié par, entre parenthèses, 1 plus donc 0,196. Voilà. Et donc ça nous donne un montant donc de 1016,60. 1016,60 € pour un prix de vente TTC. On peut maintenant facilement calculer bien la TVA collectée sur les ventes, qui est la différence entre un prix de vente TTC et le prix de vente hors taxe. Donc là, je vais récupérer ces montants. Donc moins 850. Voilà. Et donc la différence, c'est-à-dire la TVA collectée sur les ventes, nous donne un montant de 166,60. On peut également maintenant calculer assez facilement le coût d'achat TTC en prenant donc le coût d'achat hors taxe et en lui appliquant également donc le taux de TVA. Donc ici on va mettre 450 multiplié par 1 plus donc 0,196. Voilà, ce qui nous donne un montant donc de 538,20. Voilà. De même, par différence, la TVA déductible va être égale donc au coût d'achat TTC moins le coût d'achat hors taxe. Donc ici je vais inscrire 538,20 moins 450. Voilà. Ce qui donne une différence de 88,20 €. Voilà. On peut maintenant calculer la marge commerciale qui va être égale en fait au PV acheté moins le coût d'achat hors taxe. Donc ici je vais inscrire, alors je sais pas si vous voyez, hop, on va mettre ça comme ça. Donc ici je vais inscrire, alors vous ne verrez pas sûrement le détail puisque ma fenêtre est trop petite, donc je privilégie bien sûr le tableau. Donc ici je répète, au niveau donc de la marge commerciale, ça va être la différence entre le prix de vente hors taxe et le coût d'achat hors taxe. Donc j'écris plus bas 850 moins 450, ce qui donne 400 ici au niveau de ma marge. On peut maintenant calculer le taux de marge. On va prendre la marge commerciale, donc 400 €, que l'on va diviser par le coût d'achat hors taxe, l'ensemble multiplié par 100, tout simplement puisqu'il s'agit d'un taux. Donc je répète, montant de la marge divisé par le coût d'achat hors taxe. Donc je l'inscris plus bas. Donc j'inscris donc 400 divisé par 450. Alors l'ensemble multiplié par 100, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un taux. Donc ça nous donne un taux de marge de 88,88%. De même pour le taux de marque, c'est presque la même chose, sauf que l'on va prendre la marge, bien entendu, et là on va diviser par contre par le prix de vente hors taxe. C'est la grande différence bien sûr entre le taux de marge et le taux de marque. L'un est divisé par le prix d'achat ou le coût d'achat, l'autre par le prix de vente, en l'occurrence le taux de marque. Donc je répète, ici pour le taux de marque, on va prendre le montant de la marge et on va diviser par le prix de vente hors taxe. Donc ça nous donne ici plus bas 400 divisé par donc le montant du prix de vente hors taxe 850 €. L'ensemble multiplié par 100 bien sûr, puisqu'il s'agit d'un taux. Et donc le taux de marque est égal à 47,05. 47,05%. Et pour terminer, donc il nous reste ici le coefficient multiplicateur. Il sera égal au PV TTC, c'est-à-dire ici au prix de vente TTC 1016,60 divisé par ici 450. Donc j'inscris en bas
Ici donc 1016,60 divisé par, on a dit, par le coût d'achat hors taxe, ici 450. Voilà. Et donc là, ça nous donne un CM, donc un coefficient multiplicateur de 2,259. 2,259. Et bien voilà, nous en avons terminé donc avec ce tableau qui est pas mal donc au niveau calculs commerciaux. Bien, et bien je remonte comme d'habitude ici et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.